Salut à tous, j'espère que vous tenez bon. Bon, on aurait pu croire que certains principes étaient gravés dans le marbre, mais apparemment, pour Abdid, il suffit d'un clin d'œil de Donald Trump pour balayer tout ça d'un revers de main. Oui, le Donald Trump, grand patron de la Maison-Blanche, étoile montante du commandement mondial. Et Tebboune, dans tout ça, serait-il en train de ramper élégamment pour décrocher un petit sourire d'oncle Sam? On dirait bien que le tapis rouge a été déroulé depuis ce fameux 17 novembre 2025. Car ce jour-là, l'Algérie, celle-là même qui clamait haut et fort son soutien inébranlable à la Palestine, a fait volte-face, un demi-tour historique, un virage à 180 degrés. Fini les grandes déclarations, les postures héroïques. Tebboune a scellé l'abandon d'un héritage diplomatique vieux de plusieurs décennies. L'Algérie, celle des luttes justes et des causes sacrées, semble désormais regarder ailleurs très loin de Gaza. Le 17 novembre 2025 restera gravé comme le jour où Alger a levé la main, non pas pour défendre un principe, mais pour enterrer une cause. Oui, c'est bien ce jour-là que le gouvernement de Tebboune a décidé d'approuver une résolution venue tout droit de Washington, selon une page de l'histoire palestinienne, la fin du droit à la résistance armée. Le terme même de résistance palestinienne semble désormais banni du dictionnaire diplomatique, remplacé par un silence glacé. Désormais fini les kalachnikovs et les tunnels, place aux instructions internationales. Hamas, djihad islamique et consorts tous sommés de rendre les armes, de se ranger bien sagement sous l'égide d'un plan imposé par l'ONU. Une résolution adoptée avec une abstention chinoise, une autre russe et un « oui » sonore de l'Algérie. Oui, vous avez bien entendu, l'Algérie, jadis voix forte du Sud global, a appuyé une décision américaine taillée sur mesure pour neutraliser toute velléité de lutte palestinienne. Et pour couronner le tout, Gaza ne sera même plus sous autorité palestinienne, mais sous la supervision d'un comité de transition ou, devrais-je dire, un gouvernement de paix dirigé, tenez-vous bien, par Donald Trump lui-même. Ironie tragique, ce gardien de la paix est le même homme qui applaudissait les colonies israéliennes. Pendant ce temps, l'armée israélienne, elle reste parfaitement armée, intacte, libre de bombarder, d'occuper, de dominer. Les Palestiniens, eux, n'auront même plus le droit de se défendre. Mais pour les Palestiniens, les armes, c'est terminé. Définitivement. Plus de fusils, plus de roquettes. Leur nouveau destin s'appelle surveillance policière. Une police palestinienne dont personne ne connaît ni la composition ni les têtes pensantes sera désormais chargée de veiller sur Gaza. Veiller sur qui, pour qui, et sous les ordres de qui, mystère total. Ce flou est justement ce que cette grande résolution américaine apporte au menu, un brouillard légalisé sur l'avenir d'un peuple. L'essentiel à retenir, Gaza n'est plus maîtresse de son sort. Jusqu'en décembre 2027, au minimum, l'enclave passera sous l'autorité directe d'une structure internationale. Devinez présidée par qui? Oui, encore lui, Donald Trump. C'est donc un gouvernement intérimaire, un machin de paix, en costume cravate imposé d'en haut, sans l'avis des premiers concernés. Pendant ce temps, les Palestiniens devront rester calmes, désarmés, soumis à un comité dont on ignore tous ses règles, ses membres, même sa mission. On parle d'une réforme de l'autorité palestinienne, mais réforme par qui, quand, comment? Aucun début de réponse. D'ici là, un seul mot d'ordre pour le peuple palestinien: obéir, résister interdit, se défendre illégal, parler de lutte armée tabou. Voilà ce que propose ce nouvel ordre mondial version Washington. Et comme toujours, devinez qui revient sur scène dans le rôle du protecteur des frontières Israël, bien sûr, aux côtés de l'Égypte, dans une mise en scène de sécurisation de Gaza. Une coordination militaire qui, étrangement, ne semble déranger personne, sauf peut-être ceux qui se rappellent ce qu'est une occupation. Les détails de cette résolution floue, volontairement nébuleux. Rien n'est clair, tout semble enveloppé dans une belle rhétorique de paix, mais une chose, elle est limpide, en désarmant les factions palestiniennes, on a tiré un trait sur toute forme de résistance. Défendre leurs terres. Désormais, ce sera sans fusil, sans cri, sans écho. La Palestine devient un silence contraint. Ce qui rend tout cela encore plus choquant, c'est que l'Algérie, ce pays qui pendant des décennies s'est dressé contre vent et marée, pour soutenir la Palestine, n'a jamais classé le Hamas, ni aucune autre faction palestinienne comme des terroristes.
Contrairement aux capitales occidentales ou aux régimes qui dansent au rythme d'Israël-Alger, elle revendiquait haut et fort le droit sacré des peuples opprimés à se défendre, y compris par les armes. Tout comme les résistants algériens face au colonialisme. C'était un pilier de sa politique étrangère, soutenir la lutte, quel qu'en soit le coût pour l'honneur et la souveraineté des peuples. Et aujourd'hui, ce socle paraît bien fissuré. Et pourtant, c'est bien ce même régime algérien, celui de Tebboune, qui a appuyé une résolution taillée sur mesure pour désarmer la résistance palestinienne. Oui, vous avez bien entendu, le pays qui, pendant des décennies, se faisait le porte-voix des peuples en lutte, vient d'effacer d'un vote toute une tradition diplomatique. Une trahison, un reniement clair et net de sa propre histoire. Que l'on adhère ou non aux idées du Hamas, et je le dis sans passion ni sympathie pour ce groupe, il incarne néanmoins une fraction importante du peuple palestinien. Et pendant des années, Alger l'a reconnu comme tel un acteur de la résistance et non une organisation terroriste. C'était ça la ligne rouge. Celle que l'Algérie affirmait avec fierté dans tous les forums internationaux. Mais désormais, tout a basculé. Tebboune, alias Abdidom pour les intimes, semble avoir adopté le script Made in USA, celui-là même qui qualifie de menace tout ce qui ne rentre pas dans les clous d'Israël. Résultat. Si l'on suit cette logique, il ne reste plus qu'à sortir les petits fours pour fêter la future normalisation entre Alger et Tel Aviv. Après tout, quand on valide une résolution qui piétine le droit à la résistance, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et signer l'invitation au bal diplomatique israélien? Le plus ironique, cette fameuse résolution revient à nier aux Palestiniens ce que tant de nations opprimées ont revendiqué le droit de se défendre, de prendre les armes, si nécessaire de créer leur propre chemin vers la liberté. Une cause autrefois sacrée pour l'Algérie, devenue soudainement optionnelle, les Palestiniens. On voudrait leur interdire ce que tant d'autres peuples ont dû faire pour respirer librement. C'est un peu comme si en pleine année 1962, on avait demandé au FLN de gentiment rendre les armes, de dire merci à l'occupant et de patienter bien sagement, pendant qu'un comité international composé, on ne sait trop de qui, prendrait le temps tranquillou de réfléchir à une future autorité algérienne. Une autorité floue sans visage, sans programme, sans peuple. Voilà le niveau d'absurdité qu'on atteint avec cette résolution venue tout droit des tiroirs stratégiques américains. Depuis que l'Algérie a dit oui à ce texte, ce n'est pas une simple controverse qu'elle a provoquée, c'est un tremblement de terre politique, une onde de choc. Des voix se sont levées de partout, figures politiques, intellectuels, militants. Et pour une fois, ce n'est pas juste un cri des islamistes, même les nationalistes laïcs, les progressistes, les républicains convaincus se sont dressés contre cette décision. Mais c'est quoi cette histoire ont-ils lancé? L'Algérie n'aurait-elle pas pu, au minimum, s'abstenir? Prendre le chemin de la Chine ou de la Russie sans se compromettre? Non. Alger a préféré signer des deux mains un texte qui piétine ce qu'elle affirmait hier encore comme une ligne rouge, la solidarité inconditionnelle avec les peuples opprimés, à commencer par les Palestiniens. Et ce choix pour beaucoup sonne comme une gifle historique. Alors là, tenez-vous bien pour éteindre l'incendie de critiques qui pleuvent de tous côtés. L'APS, alias le mégaphone officiel du régime de Tebboune, a sorti un communiqué, et pas n'importe lequel. Un chef-d'œuvre d'arrogance institutionnelle dans lequel on nous assène droit dans les yeux que l'État fort ne tolérera jamais que ses décisions souveraines deviennent monnaie d'échange dans le petit marché de la politique partisane. Ah bon, souveraine, cette décision? Sérieusement? Mais où est-elle, cette souveraineté tant vantée? Elle s'est évaporée peut-être, parce que jusqu'à hier encore, on nous vendait, sur toutes les ondes, dans tous les discours, que la Palestine était sacrée, que sa liberté était un combat noble, que soutenir la cause palestinienne faisait partie de l'ADN diplomatique algérien, que le Hamas n'était pas un groupe terroriste mais un acteur de la résistance, que l'Algérie ne plierait jamais face à l'oppression israélienne, que le peuple de Gaza avait, comme tous les peuples libres avant lui, le droit de se battre, y compris par les armes, pour survivre, pour exister, pour se libérer. Et maintenant, on vient nous dire qu'on ne marchande pas la souveraineté, alors qu'on vient tout juste de l'échanger contre un bulletin de vote favorable à Washington. Un peu de sérieux. Et voilà qu'aujourd'hui, le même État algérien, celui qui se targuait autrefois de soutenir tous les peuples en lutte,
vient d'approuver une résolution américaine qui signe l'arrêt de mort du droit à la résistance. Oui, vous avez bien compris le principe fondamental que l'Algérie défendait bec et ongles, à savoir que le peuple palestinien a le droit de se battre pour sa liberté vient d'être enterré avec l'approbation de ceux qui juraient le protéger. Alors j'ai une simple question pour la présidence. Vous la voyez, vous, la fameuse souveraineté nationale dans ce vote aligné mot pour mot avec les volontés de Washington, parce que nous, on cherche encore. Et pour ne rien arranger cet après-midi du 18 novembre, on a eu droit à la prestation d'Ahmed Attaf, une conférence de presse qui ressemblait davantage à un théâtre d'impro raté qu'à une explication sérieuse. Que nous dit-il? Que c'est l'Algérie, oui, l'Algérie qui aurait soufflé à Donald Trump l'idée géniale d'insérer dans la résolution une clause reconnaissant un État palestinien. Sérieusement. Mais de quel État parle-t-on au juste? Un État désarmé sous contrôle étranger sans défense, face à la colonisation sans voix pour s'opposer à l'occupation, c'est censé être une victoire diplomatique. Non, désolé. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une mascarade. Et à ce niveau-là, ce n'est même plus du théâtre politique, c'est de l'absurde pur. Mais quel affront! Ahmed Attaf, dans sa grande prestation de contorsionniste verbal, a carrément pris les Algériens pour des amnésiques, ou pire pour des idiots. C'est un mépris en règle, une démonstration parfaite de l'art de parler, pour ne rien dire tout en piétinant la mémoire collective. Il tente de maquiller un choix politique qui fait voler en éclats tout ce que le régime de Tebboune prétendait défendre depuis 2020 des principes, une ligne géopolitique, un attachement proclamé à la justice. Résultat. Ce fameux vote en faveur de la résolution américaine ne s'inscrit pas seulement en faux contre les engagements récents. Non. Il piétine aussi la doctrine historique de l'Algérie indépendante, celle qui a toujours mis la cause palestinienne au cœur de ses combats diplomatiques. Et cette doctrine, elle était claire comme de l'eau de roche. Les Palestiniens ont non seulement le droit, mais le devoir de recourir à tous les moyens disponibles, y compris les armes, pour reconquérir leur liberté et leur dignité. C'était plus qu'une position politique, c'était un principe identitaire presque sacré. Aujourd'hui, on nous demande de l'oublier en silence. Alors quoi maintenant? Attaf voudrait nous faire gober que depuis 1962, l'Algérie a fait fausse route, qu'on se serait planté en soutenant la cause palestinienne pendant plus de 60 ans, qu'on a passé des décennies à défendre une erreur, une illusion, un mirage diplomatique. Si c'est le cas, qu'il monte sur scène et qu'il parle franchement au peuple. Qu'il nous dise, noir sur blanc, qu'il lui a donné le feu vert pour saboter toute une ligne stratégique construite patiemment depuis les années 70. Qui lui a donné l'autorité de tourner le dos à un pilier de notre diplomatie qu'il ose. Et pendant ce temps, du côté de la présidence, on récite des phrases solennelles. L'État a retrouvé toute sa puissance et exerce librement sa souveraineté. Il est guidé par l'intérêt national, point final. Un vrai État ne se laisse pas balader au gré des humeurs ou des émotions de quiconque. Des humeurs, des caprices. Mais attendez, soutenir un peuple occupé, c'est devenu une lubie passagère. Défendre la Palestine serait donc un acte irrationnel, émotif, puéril. Allons donc. Ce même pouvoir qui hier encore sacralisait la cause palestinienne à coups de discours flamboyants nous explique aujourd'hui que c'était juste une sorte de coup de cœur diplomatique. Franchement, c'est à s'arracher les cheveux. Bon, je continue et je répondrai point par point. Les tragédies des années 90, elles appartiennent désormais au passé. Après tout, le peuple algérien a déjà payé un prix exorbitant pour déjouer les complots qui visaient directement les fondations mêmes de l'État. Aujourd'hui, la politique étrangère de l'Algérie repose sur un socle clair, la Constitution. C'est elle qui dicte que la scène internationale est le terrain réservé du président, l'artisan unique de chaque décision diplomatique au nom de la nation. C'est aussi elle qui organise et définit le fonctionnement de l'appareil diplomatique chargé d'exécuter cette vision à la lettre. Et Tebboune, sans détour, nous le dit « Je suis le chef. Point. » Et la Constitution me confère le droit absolu de décider de bouger et de négocier sur la scène internationale comme bon me semble au nom de l'Algérie. Autrement dit, peu importe ce que pensent les autres, sur ce terrain-là, c'est moi qui commande. La Constitution, soyons clairs, n'a jamais soufflé à un président « Vas-y, trahis la Palestine ».
À aucun moment elle n'autorise un chef d'État à effacer d'un geste 60 ans d'engagement d'alignement constant avec la cause palestinienne. Jamais ce texte fondamental n'a donné à Tebboune le droit de tourner le dos à ce qui a façonné la diplomatie algérienne depuis l'indépendance. Et puis parlons franchement, où est l'intérêt national dans ce vote en faveur de la résolution américaine? Les États-Unis ont promis quoi exactement? Des milliards d'investissements, on ne voit rien. Le développement du gaz de schiste, un boom énergétique des exportations, multiplié par 3, toujours rien. Une pluie d'armes sophistiquées pour renforcer notre armée, nada. Des millions de touristes américains pour dynamiser l'économie, pas la moindre trace. Alors si quelqu'un comprend ce que l'Algérie a gagné dans l'histoire, qu'il lève la main. Parce qu'à l'heure actuelle, tout ce qu'on voit, c'est un vote offert gratuitement, sans la moindre contrepartie. Alors on en revient toujours à la même question, où est passé l'intérêt de l'Algérie? L'intérêt du peuple, l'intérêt national. Bref, cet intérêt supérieur dont on nous parle sans arrêt. Parce que soutenir une résolution américaine qui neutralise la résistance palestinienne, qui interdit aux Palestiniens de se défendre et qui désarme toutes les factions, comment cela sert-il l'Algérie? À écouter ce vote, on dirait que soudain le Hamas et toutes les factions armées deviennent des groupes terroristes qu'il faudrait neutraliser. Pourtant, pendant des décennies, l'Algérie a affirmé exactement l'inverse. Et là, du jour au lendemain, on retourne la veste, 2 fois même tellement elle a tourné vite. Impossible de prétendre le contraire, c'est un virage spectaculaire, presque acrobatique. Et comme si ça ne suffisait pas, la présidence en remet une couche. Personne n'est au-dessus de la Constitution, et seule la Constitution définit notre politique étrangère. En clair, le seul décideur, c'est le président, point final. Très bien, admettons. Mais si le capitaine du navire décide tout, encore faudrait-il que ses décisions soient cohérentes avec ce qu'il proclamait hier. Parce que Tebboune, jusqu'à récemment, répétait partout « Je soutiens la Palestine. Je soutiens la lutte légitime du peuple palestinien. Les Palestiniens ne sont pas des terroristes. » Alors pourquoi tout à coup adopter une position qui dit exactement l'inverse? Je vais même vous rappeler la date exacte retour au 29 octobre 2023. Ce jour-là, à Djelfa, lors d'une visite de terrain où il a rencontré des représentants de la société civile Tebboune, prononce un discours on ne peut plus clair. Il martèle devant tout le monde « Les Palestiniens ne sont pas des terroristes, ils défendent leurs terres et leurs droits. Ce qui se passe à Gaza est un crime de guerre. » Il répète la même phrase sans détour comme pour être sûr que personne ne puisse la déformer. Les Palestiniens ne sont pas des terroristes. Ils se battent pour leurs droits. Et Gaza subit un crime de guerre. Or, à ce moment-là, qui portait les armes, qui menait la lutte, qui était accusé de terrorisme, les mêmes factions armées, le Hamas, le djihad islamique, mais surtout le Hamas, principal mouvement armé, palestinien engagé directement face à l'armée israélienne. Donc le message de Tebboune était limpide. Si les Palestiniens ne sont pas des terroristes, alors les combattants du Hamas qui sont des Palestiniens ne le sont pas non plus. Il l'affirmait avec assurance, presque avec fierté, comme un rappel de la position historique de l'Algérie. Et il allait même plus loin, il osait une comparaison directe entre la lutte actuelle en Palestine et la guerre de libération nationale menée par nos aïeux. Une manière de dire leur combat, c'est le reflet de notre propre histoire. Et souvenez-vous de cette phrase qu'il avait brandie avec fierté « Donnez-nous vos avions et nous vous donnerons nos couffins ». Cette réplique empruntée à l'histoire de la lutte algérienne faisait référence à ces bombes que les combattants du FLN cachaient dans des couffins pour riposter aux bombardements français pendant la guerre d'indépendance. En reprenant cette citation, Tebboune ne se contentait pas de faire un clin d'œil historique, il établissait un parallèle direct entre la résistance algérienne et l'action armée du Hamas et des autres groupes palestiniens. Autrement dit, il justifiait, il validait, il légitimait clairement leur recours aux armes. Et ce n'était pas il y a 20 ans. C'était octobre 2023, à peine 2 ans avant le virage spectaculaire que l'on observe aujourd'hui. 2 ans presque jour pour jour, une époque où pour Tebboune, le combat palestinien s'inscrivait encore dans la continuité de la lutte de libération nationale algérienne. Et voilà que 2 ans plus tard, Abdelmadjid Tebboune, celui qui martèle qu'il est le souverain, le seul maître des décisions étrangères,
Celui qui parle comme si l'Algérie lui avait été léguée en héritage façon cadeau de famille, signé Bouteflika, eh bien ce même homme renverse tout ce qu'il proclamait. En octobre 2023, il jurait qu'il ne traiterait jamais les Palestiniens de terroristes. Il validait la lutte armée. Il plaçait même les combattants du Hamas au même rang que les héros du FLN, ceux qui affrontaient la machine coloniale pour libérer l'Algérie. Il allait jusqu'à reprendre la phrase légendaire « Donnez-nous vos avions et nous vous donnerons nos couffins ». Une citation de Zora Drif, arrachée à l'histoire prononcée face à des officiers français pendant la torture, une manière d'affirmer que le recours aux bombes et aux armes n'était pas un choix mais une nécessité imposée par l'oppression. Et Tebboune, à l'époque, s'en servait pour justifier sans détour la légitimité du combat armé palestinien. Aujourd'hui, il fait tout l'inverse. Un retournement d'une ampleur difficile à décrire autrement que par un mot « trahison ». Ainsi donc, d'après Abdelmadjid Tebboune, version octobre 2023, les Palestiniens avaient pleinement le droit de fabriquer des explosifs et de riposter militairement contre l'armée israélienne. Mais voilà qu'en novembre 2025, le même président effectue un virage spectaculaire, un changement d'avis brutal, pour ne pas dire un changement de costume complet, simplement parce qu'un certain Donald Trump est devenu l'interlocuteur qu'il veut séduire l'homme à qui il souhaite montrer patte blanche, quitte à offrir des concessions ahurissantes, presque surréalistes. Et tout cela, pourquoi exactement mystère total? Est-ce que Washington a au moins accordé à l'Algérie un avantage concret? Une aide colossale, des investissements massifs, des technologies de pointe, des armes dernier cri, un transfert technologique sérieux. Rien de tout cela n'a été aperçu pour le moment. Pas même l'ombre d'un début de contrepartie. Admettons-le, si Washington avait au moins glissé dans les mains de l'Algérie un cadeau digne de ce nom, quelque chose de vraiment substantiel, on pourrait comprendre à la rigueur qu'on sacrifie le soutien à la Palestine au profit d'un bénéfice national réel, comme l'affirme en boucle la propagande officielle. Mais soyons honnêtes, il n'y a rien, absolument rien qui montre que les États-Unis ont offert le moindre avantage concret aux Algériens. À part quelques réunions cordialement qualifiées de constructives, zéro preuve, zéro avancée. Pire encore, dans le dossier du Sahara occidental, Donald Trump persiste à pencher du côté marocain foulant aux pieds, la position que Tebboune prétend défendre, celle d'un droit à l'autodétermination du territoire. Sur le plan économique, Trump a maintenu des taxes douanières salées, parfois au-delà de 30%, et personne n'a renégocié quoi que ce soit. Quant aux promesses de croissance ou de coopération, où sont-elles? Aucune usine américaine n'a poussé chez nous aucun complexe industriel flambant. Neuf n'a vu le jour, pas un flot de touristes américains à l'horizon. Et pour couronner le tout, même une simple liaison aérienne Alger-New York ou Alger-Washington n'existe toujours pas. Même ça, ils ne l'ont pas accordé. Avec Donald Trump, normalement, quand on cède quelque chose, on récolte au moins un avantage, une concession, un petit retour sur investissement. Mais là, rien du tout. Tebboune s'est littéralement jeté à plat ventre, offrant une allégeance totale gratuite, presque zélée à Trump et à Washington. C'est simple, il a bradé la partie, vendu le match avant même le coup d'envoi. Et quand on ose pointer du doigt cette attitude, il réplique en nous accusant de caprice de réaction émotionnelle, comme si la critique lucide était devenue une crise d'enfant gâté. Pourtant, rappelons-le, c'est bien lui, en octobre 2023, qui établissait des parallèles entre le Hamas et le FLN. C'est bien lui qui proclamait haut et fort que les Palestiniens ne sont pas des terroristes et qu'ils ont le droit sacré de combattre pour leur indépendance. Mais aujourd'hui, pour séduire Donald Trump, voilà que Tebboune renverse complètement sa position comme s'il n'avait jamais tenu ses discours. Désolé, mais ça, ce n'est ni défendre l'intérêt national, ni protéger le bien public. Ça porte un nom de la servilité politique, de la prosternation diplomatique, une soumission absurde et automatique aux intérêts américains, sans même obtenir le moindre bénéfice en retour. Je le répète clairement, je ne suis ni islamiste ni porte-voix du Hamas, et je n'entretiens aucune sympathie particulière pour ce mouvement. Ce qui m'indigne réellement, c'est l'incohérence totale, les volte-face successives, l'hypocrisie flagrante d'un régime qui, pendant 5 ans, a bercé les Algériennes et les Algériens avec un récit héroïque,
celui du dernier bastion arabe anti-normalisation, du champion autoproclamé de la cause palestinienne du rempart nationaliste face à Israël. Et voilà qu'en à peine 2 petites années, il brûle ce qu'il adorait, change brutalement de cap et abandonne ceux qu'il prétendait défendre. Oui, il a tourné le dos aux Palestiniens purement et simplement. Pourtant, un accord de paix aurait très bien pu être discuté, construit, accepté sans exiger le désarmement total de toutes les factions palestiniennes. Qui peut garantir aujourd'hui que l'armée israélienne ne reviendra pas cibler les civils? Qui peut promettre que, face à une puissance nucléaire disposant de l'un des appareils militaires les plus redoutables au monde, un peuple complètement désarmé sera protégé personne? Et malgré ce déséquilibre grotesque, l'Algérie applaudit. Elle valide même une résolution américaine qui entérine la domination militaire israélienne sur toute la région, y compris sur les pays qui ont toujours soutenu la cause palestinienne. Une résolution qui, au passage, officialise l'enterrement définitif de la résistance armée palestinienne, un enterrement avec discours fleurs et scellés diplomatiques.